Bonjour, Motenabino, good afternoon, good morning. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Nous sommes très contents d'être là en cette journée. Je remercie le Seigneur pour cette grâce à Salibiso, pour être là encore en cette journée pour vous parler de la part du Seigneur. Et je dis merci aussi à vous, les internautes qui nous suivent au travers du monde. Et sans votre participation, on ne sera pas là pour vous parler de la part du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour le don gratuit de la vie qu'il nous a accordé et qu'il nous accorde bien évidemment en cette journée. Et bientôt, aujourd'hui c'est déjà le 31 décembre, et bientôt nous allons traverser par la grâce de Dieu et pour aller dans une année nouvelle. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a ramenés encore ici pour parler de sa part et aussi pour prier pour la nation, aussi prier pour les orphelins. Et aussi nous recommander à la grâce du Seigneur pour l'année 2022. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments que tu as permis à ce que nous puissions passer dans ta présence. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, que ces moments soient des moments d'impactation, des moments, Seigneur Dieu, où tu vas nous parler, des moments où, Seigneur Dieu, tu vas, Seigneur, nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Seigneur, nous te disons merci encore pour cette grande opportunité. Seigneur, je prie que tu m'utilises ou tu utilises mes cordes vocaliques, Seigneur Dieu, pour parler à ton peuple qui me suit au travers du monde. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Je me lève contre toute autorité de ténèbres qui s'élève contre ces moments de prière. Que cette autorité soit liée, jetée dans les lieux arides par le nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous n'avons pas beaucoup de minutes à partager en ce moment. Une fois de plus, bonne année. Une fois de plus, meilleurs vœux. Que le Dieu que je sers soit une bénédiction pour vous en cette nouvelle année qui commence et qu'il fasse beaucoup de bien dans le nom de Jésus. Voilà, j'aimerais parler de deux choses aujourd'hui. Je vais parler, le premier élément que je vais parler ce matin, je parlerai de... Nous allons prier pour... recommander les orphelins, les démunis, les moins privilégiés au travers du monde. Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu, la Bible déclare que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Et il n'y aura pas de femmes stériles dans la terre. Si Dieu nous donne des enfants qui n'ont pas de parents et ça et là, dans nos orphelinats, bien aimé, Dieu nous a donné la lourde responsabilité de prendre en charge ces enfants et parce que c'est le battement de cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en deuxièmement, nous allons encore parler, nous allons prier pour la nation congolaise, parce que c'est très important de recommander aussi l'année 2022 entre les mains du Seigneur, et aussi pour dédier l'année 2022, dédier les Congos pour l'année 2022, pour de grandes choses, pour le développement, pour la croissance, dans tous les domaines, dans toutes les dimensions, que ce soit dans les spirituels, dans le matériel, dans le physique, dans tout. On va recommander le Congo et programmer la réussite du Congo dans le monde spirituel pour l'année 2022. Voilà, la Bible. Revenons d'abord par rapport aux orphelins. Je crois que la Bible nous parle du livre de Matthieu 19, 13 à 15. Matthieu 19, 13 à 15. La Bible déclare, Matthieu 19, 13 à 15, la Bible déclare, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa le main et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa le main et il partit de là. Nous allons lire notre deuxième verset dans le livre d'Ephésiens 6, 4. Ephésiens 6, 4. Ephésiens 6, 4, la Bible déclare, et vos pères, et vous, désolé, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Amen. Bon, la Bible nous parle clairement que les enfants sont un héritage de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que quand on prend soin, bien-aimé, des orphelins, bien-aimé, nous prenons, c'est aussi une façon
un moyen par excellence de prendre soin de nos propres enfants. Bien-aimés, la Bible nous dit que le Seigneur est beaucoup intéressé. Il est beaucoup intéressé dans ce département de la prise en charge des orphelins. Mais malheureusement, c'est vraiment pénible. La plupart des gens actuellement, ils ne soucient même pas des orphelins, ils ne soucient même pas des démunis qui sont dans la rue. En cette fin d'année même, au lieu même de rendre grâce à Dieu au travers de ses enfants, au travers nos actions de grâce, au travers nos donations, mais malheureusement que la plupart des gens ne le font pas. Vous voyez. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus-Christ est en train de dire, j'étais au milieu de vous, mais vous ne m'avez pas nourri. J'étais au milieu de vous, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais au milieu de vous, vous n'avez pas pris soin de moi. J'étais dans la prison, il n'y avait personne pour me rendre visite. Bien-aimé, et les disciples lui posaient la question, mais Seigneur, tu étais avec nous, comment est-ce que tout cela s'est passé? Il dit, mais quand vous prenez en charge, quand vous prenez soin de ces démunis dans la rue, quand vous prenez en charge les orphelins, vous les faites à moi, on les fait directement à Dieu, on ne les fait pas à un homme. Ne crois pas que quand tu le fais à ses enfants ou à ses moins privilégiés, bien aimés, tu le fais à un homme, mais tu le fais directement à Dieu. La Bible nous dit, Dieu ne s'endette pas, il va honorer sa parole dans ta vie. Tu vois. Il y a certaines bénédictions bien aimées qui se provoquent, surtout en cette fin d'année. Non pas seulement la fin d'année, mais on doit vivre cela au quotidien. Des bénédictions doivent se provoquer, bien aimé. Tu dois provoquer tes bénédictions au travers les actions de bienfaisance. Toute action de bienfaisance que tu fais actuellement, bien-aimé, provoque une pluie de bénédictions dans ta vie, provoque une accélération dans ta vie, provoque, bien-aimé, une augmentation de la vitesse dans ta vie. Tu ne sécheras point. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu penses qu'à tes propres intérêts, tu penses qu'à tes propres enfants, comment tu peux te dire que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, et tu manges bien chez toi, tu t'es bien approvisionné, tu as la nourriture à manger, ça et là, tu manges bien, même en cette période de festivités, la Noël, le bonne année, le nouvel an, tu manges bien avec ta famille, mais tu ne penses même pas à ces enfants qui sont là dans les orphelinats, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de soutien. Vous voyez, ce n'est pas intéressant, bien-aimé. La Bible nous dit, la Bible résumée par l'amour. Jésus-Christ est amour. Il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Si lui, il pouvait donner son Fils unique pour nous, pour que nous ayons la vie en abondance. À plus forte raison, nous, bien-aimés, si on ne peut pas nous sacrifier pour les autres, nous sacrifier pour ses enfants. S'ils se retrouvent dans cette condition, bien-aimés, ce n'est pas parce qu'ils l'ont désiré. Non, ils n'ont pas désiré d'eux-mêmes. Ce sont des circonstances de la vie et ça dit qu'il va se retrouver dans la situation. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu bien-aimés, on doit prêter main forte à ses enfants. Et la main qui donne et la main qui reçoit. Je suis en train de challenger quelqu'un qui me regarde au travers du monde. Bien-aimés, posons des actions de bienfaisance, surtout en fin d'année comme ça. Bien-aimés, ça va constituer un fondement solide qui va t'accompagner en 2022. Le fait de prendre soin de ces orphelins, de ces démunis, même les hommes de vieillards. Bien aimé, tu es en train de poser une fondation dans tes finances qui va t'accompagner l'année prochaine. Tu vas te rendre compte, mais pourquoi mes poches ne sèchent pas? C'est parce que tu poses des actions de bienfaisance. Mais quand on pose des actions de bienfaisance, ça libère même, ça active même les promesses de dans ta vie. Souvenez-vous, la Bible nous parle d'Abraham. Abraham, lui, il avait attendu les promesses de Dieu pendant longtemps. La Bible nous dit, à l'âge de la vieillesse, avec sa femme Sarah, un jour, il a vu les saints hommes en train de passer. Les saints hommes étaient en train de passer. Vous voyez? Et quand ils étaient en train de passer, il s'est rendu compte que ces gens n'étaient pas des gens ordinaires. Ce sont les anges de Dieu. Il les avait reçus dans sa maison. Et la Bible nous dit, il leur a fait à manger. Et il leur a donné de quoi à manger. Vous voyez? Et la Bible déclare, après avoir mangé, les saints hommes de Dieu étaient très contents. Il s'est dit, non, on doit bénir ces messieurs. C'est-à-dire qu'Abraham avait activé ses bénédictions en faisant du bien à ces hommes-là. Vous voyez? Bien-aimés, ces enfants peuvent être des anges. Peuvent être des anges de Dieu, bien-aimés, que tu ignores. Ils sont des anges de Dieu. Abraham, il avait reconnu que c'était les anges de Dieu. Il avait déclaré qu'il a fait de bien. Et après, ils ont libéré la bénédiction. Il a dit, ah, parce que tu as fait ça. Tu ne nous as pas pris comme des hommes normales. Mais tu nous as fait du bien. Béni soit la maison qui prend soin le serviteur de Dieu. Et même les orphelins. Parce que le Seigneur se souviendra d'eux. Il avait déclaré, ils ont béni Abraham. Ils ont béni Abraham. Ils ont dit, l'année prochaine, en cette période,
vous entendrez le son d'un enfant. Je vous donne l'enfant, le Seigneur se souviendra de vous et vous accorde votre enfant. La Bible déclare que là où Sarah elle était là même, elle s'est moquée même, elle pleurait, elle s'est moquée, elle riait même. Elle qui était déjà ménopause. Déjà dans la ménopause, comment est-ce qu'elle va accoucher? Mais comme Abraham avait posé cette action de bienfaisance, le bien-aimé Dieu ne se contredit pas dans sa parole. Il avait posé cette action de bienfaisance, le Seigneur était obligé de descendre et d'accélérer ses promesses. Bien-aimé, un jour, tu vas loger des anges dans ta maison. C'est pourquoi tu dois être très sensible, avoir la sensibilité spirituelle de détecter les anges de Dieu et de faire du bien. Mais que faire de bien, poser des actes d'amour. Tu attends des bénédictions que Dieu te visite dans certains domaines de ta vie. Mais une petite action que tu peux poser en prenant en charge les orphelins ou en faisant du bien tout autour de toi, bien aimé, ça peut activer ta délivrance. Ça peut activer le miracle. Ça peut activer le surnaturel dans ta vie. Fais-le et ne le fais pas parce que quelqu'un te demande de le faire. Ne le fais pas parce que tu vois les autres le faire, tu veux aussi le faire parce qu'il n'y aura pas de bénédiction. Mais il faut le faire avec ton cœur. Fais-le avec dévotion. Parce que la bénédiction une acte que tu poses, bien aimé, avec ton cœur, sans pour autant être envoyé de le faire, quand tu le fais sous la conduite du Saint-Esprit, ça provoque des bénédictions surnaturelles. Je suis en train de prier pour toi, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne en 2022 dans le nom de Jésus. À travers les actes de bienfaisance que tu vas poser en cette fin d'année, la prise en charge de Dominique, la prise en charge de moi privilégié, les hommes de vieillards, je déclare dans le nom de Jésus, une forte pluie, une forte grâce financière t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, on doit le faire. C'est très important. C'est très important. Je prie que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Je vais nous parler quelques facteurs à propos des enfants et des orphelins. Les enfants sont un don de l'Éternel, comme nous dit le livre des Psaumes 127, verset 3. C'est un don de l'Éternel. Quand Dieu nous donne ses enfants, c'est un cadeau. Deuxièmement, les enfants sont la force d'un foyer. La force d'un foyer, bien aimé, ce sont les enfants. Psaume 127, verset 5. Et la Bible déclare que les enfants bien-aimés sont l'espoir d'un foyer. Psaume 128, verset 3 à 4. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation, bien-aimés, non pas seulement aussi prier pour tes enfants à toi, mais tu dois aussi prier pour les orphelins, bien-aimés. Les orphelins, priez pour eux, priez pour tes enfants pour qu'ils deviennent grands dans la vie. Je prie que Dieu te fasse cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et aussi, j'aimerais aussi parler simplement, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Vous allez remarquer qu'en cette période de fin d'année, beaucoup de gens donnent aux orphelins aussi. Je ne dis pas que des gens ne donnent pas, mais il y a aussi ceux-là qui donnent avec de mauvaises intentions. Et ce n'est pas correct. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens même qui veulent parfois, si par exemple ils ont fait quelque chose de mal, soit voilà, ils veulent purger leur peine. Vous voyez, d'où en allant donner à ces orphelins, en allant donner pour des sacrifices, pour des rituels bien évidemment. Parce que bien sûr que la main qui donne, c'est cette main qui va toujours garder une supériorité sur toi. Même ce n'est pas tout le monde qui vient donner, c'est pas qu'il le fait avec un bon cœur. Il y a aussi ceux-là qui le font avec de mauvaises intentions pour nuire à ces destinées de ces enfants, pour voler les étoiles des enfants, pour voler les gloires des enfants. Et ce n'est pas une bonne chose. Sache-le bien que tout ce que nous faisons ici, c'est pas ici-bas. On a un Dieu qui voit tout. Il est l'omniscient. Il est l'omnipotent et il est l'omniprésent. Il voit tout. Et si c'est ton cas, si tu le fais, réponds-toi. Jésus a besoin de toi. Utilise tes moyens de façon correcte pour prendre en charge ses enfants. Non pas avec de mauvaises intentions pour voler quelque chose. Mais on se rend compte que la plupart des fois, Banawana, ces enfants-là, leur vie ne change pas. Ils sont toujours là, c'est comme le bodé, c'est comme comment le kola bizengi. Comment le kola bakizengi. Les gens, on retrouve aussi des cas des enfants aussi qui émergent. Qui, par exemple, il y a des parents adoptifs, les parents viennent les adopter, mais la majorité des enfants, on a que leur destinée reste le même et ne change pas. Tu te rends compte que leur gloire, leur destinée, leurs vertus ont été volées. Tout ça à cause de certains ritualistes et des occultistes qui vont voler les étoiles des enfants. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Vraiment que Dieu
nous aide dans cette démarche dans le nom de Jésus. Soyons sincères. Si nous voulons aider, aidons avec notre cœur. Si nous voulons aider, faisons ça avec plein d'amour, avec le cœur de Jésus. Et tu verras que ta vie ne restera plus le même. Les diables te mentent. Les diables ont conseil. Tu vois. Il peut t'utiliser pour aller récupérer toutes les étoiles de ses enfants. Tant que vous ça va donner. Il peut le faire. Il le fait. Mais où ira ton âme à la fin? Toi-même, tu as vendu ton âme au diable. Où iras-tu à la fin? À quoi servirait à un homme de tout gagner et de perdre son âme? Tu sers les diables aujourd'hui et demain il récupère ton âme. Tu es un candidat perpétuel pour l'enfer. À quoi ça sert? À quoi ça sert de gaspiller le vie de ses enfants comme ça, voler leurs étoiles? À quoi ça sert? Les enfants qui étaient nés avec des destinées glorieuses pour manifester la gloire de Dieu, pour impacter la puissance manifeste de Dieu. Mais vous venez, vous volez leurs étoiles. Bien aimé, il y a une fin pour toute chose. Je prie que Dieu t'aide dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui font ces mauvaises pratiques, j'ai pris que Dieu vous arrête au salut dans le nom de Jésus. Voilà, j'aimerais parler en quelques mots, au sujet de la RDC. J'aimerais juste parler de quelques... Nous allons lire le livre de Timothée, 2, versets 1 à 2. Timothée, 1 Timothée 2, 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Donc la RDC, comme je l'ai dit, par rapport à ce que j'ai écrit, donc la RDC c'est un grand pays, riche en ressources naturelles. Vous voyez, c'est un grand pays, c'est même le géant de l'Afrique, la RDC. Il n'y a aucun doute. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui veulent investir, qui viennent investir dans notre pays. Vous voyez. Et aussi, la RDC joue un rôle très important. Il joue un rôle très important, bien aimé, dans plusieurs secteurs en Afrique. Vous voyez. Et c'est pourquoi la RDC a besoin d'un soutien au travers de la prière. Elle déclare prier pour la paix en Jérusalem. C'est très important dans le livre de Psaume 122, verset 6. Prier pour la paix en Jérusalem. Bien aimé, on doit apprendre à prier pour notre pays. On doit apprendre à prier pour les dignitaires, pour nos dirigeants. On doit prier pour la puissance de la paix et le progrès régner dans le pays. On doit prier pour le développement dans le pays. On doit prier pour que les mangeurs de chair, les buveurs de sang qui sont dans le pays bien-aimé, leur rage puisse finir. Parce que tant que ces gens-là vont toujours continuer à rester là, bien-aimés, ils vont toujours continuer à gaspiller les vies humaines et à gaspiller, à sacrifier la destinée de notre pays. C'est très important, bien-aimés, nous étant qu'enfants de Dieu, on doit s'élever. La Bible déclare qu'il recherche les gens qui peuvent se tenir à la brèche et intercéder. Bien aimé, on doit faire un effort de prier pour notre pays. Nous avons plein de ressources. C'est un géant d'Afrique. Bien aimé, si on ne le fait pas, bien aimé, notre pays sera gaspillé. Et nous qui vivons dans ces pays, il n'y aura pas de paix parce qu'il n'y a pas de paix dans les pays. Quand il n'y a pas les progrès, quand il n'y a pas le développement, tant dans les spirituels, dans les matériels, dans les financiers, tout ça, bien aimé, ça va nous affecter, nous qui vivons dans le pays. Ça va nous affecter et nous n'irons pas de l'avant. Parce que nos pays, bien-aimés, ont été dédiés. Beaucoup de mauvaises pratiques se sont faites. Et nous, étant qu'intercesseurs, nous devions prier. Ne serait-ce que prendre 10 minutes, 15 minutes chaque jour. Prie pour le pays, prie pour les dirigeants. Toute autorité vient de Dieu. Dieu sait pourquoi il a mis le président Fachi, il a mis nos dignitaires, le président, pour diriger ces pays. On doit prier pour eux. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de notre soutien, qu'on les accompagne. Vous voyez. Je prie que Dieu nous aide dans le nom de Jésus.
Bien-aimés, c'est pourquoi les jeûnes et les prières, c'est les clés par excellence, bien-aimés, pour détruire la méchanceté, bien-aimés, qui peuvent se loger dans un pays. Pour que le Congo, bien-aimé, récupère sa place, qui récupère, bien-aimé, sa gloire d'attendre longtemps, bien-aimé, nous étant que citoyens du pays, nous devions, bien-aimé, appliquer la miséricorde de Dieu, implorer les pardons de Dieu, la miséricorde sur la nation. Parce que les anciens présidents, les anciens qui nous ont précédés à l'époque, les dirigeants, ils ont beaucoup sacrifié le pays, tant dans le spirituel que dans les physiques. Vous voyez, d'où on doit prier pour que les mauvais fondements, la mauvaise fondation qu'ils ont posée dans ces pays, que ça soit corrigé par le feu du réveil, par le feu du Saint-Esprit. Bien aimé, on doit faire ça. On doit faire ça. Oui. Si on le fait, vous allez voir que beaucoup de choses seront corrigées et ça va faciliter même la tâche au président actuel qui est là de bien faire son travail. De bien faire son travail parce qu'il a un grand soutien qui l'accompagne dans le spirituel. C'est le spirituel qui domine le physique. J'ai pris que Dieu aide mon pays, que le Seigneur nous ramène dans la gloire en 2022 dans le nom de Jésus. Là où nous n'étions pas encore arrivés, le niveau, la dimension spirituelle, dans les financiers, dans les matériels, que le Seigneur nous ramène là-bas en 2022 dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons besoin de prier. Et non pas, on doit prier des prières de faveur pour nos dirigeants. Merci Jésus. Et nous devons aussi prier, bien-aimés, contre les puissances, bien-aimés, qui s'élèvent contre la croissance de notre pays et le développement de notre pays. Et si on ne les prie pas, bien-aimés, ce développement, cette croissance que nous aimerions que nous ayons dans ce pays, il n'y en aura pas. On doit prier, bien-aimés, pour la croissance et le développement dans notre pays. Vous serez d'accord avec moi, même notre pays, le Congo, bien-aimé, est rempli, mais bien-aimé, la fondation qui a été faite, c'était remplie de sang humain, des sacrifices vivants. Vous voyez. Et toutes ces choses-là qui ont été faites par nos prédécesseurs ou nos anciens dirigeants bien-aimés, ce sont des choses qui ramènent la rétrogradation, qui ramènent la stagnation, ce sont des choses qui ramènent même la servitude dans le pays. Et ça attire aussi la colère de Dieu, toutes ces choses, toutes ces mauvaises pratiques. C'est pourquoi on doit prier, on doit demander la miséricorde de Dieu à tout bout de champ pour le pays. Et que le Seigneur libère sa miséricorde dans notre pays. Et notre prière doit se faire à haute voix. Parce que une bouche qui ne parle pas, c'est une destinée qui est morte. On doit prier. On doit utiliser l'opportunité de la prière pour notre très cher pays. Je prie que Dieu nous aide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier là où nous sommes. Nous allons prier. Un message fort que j'aimerais simplement lancer avant que nous entrions dans la prière est que par rapport aux orphelins que j'ai dit, on doit vraiment faire un effort de tendre la main à ses enfants, de tendre la main, de pratiquer beaucoup des actes d'amour en 2022. Et quand tu le fais, le Seigneur se souviendra de toi. Et quand tu poses des actes d'amour comme ça, tu te fais du bien à toi. Tu fais aussi du bien à tes enfants. Parce que les actes de bienfaisance que tu peux faire aujourd'hui, bien-aimé, c'est une sémence que tu laisses derrière toi. C'est une sémence que tu laisses. Peut-être que toi, tu ne vas pas récolter cette sémence-là, mais ce sont tes enfants qui vont en récolter. Pose des bonnes actions aujourd'hui pour que Dieu aussi prenne en charge tes enfants qui sont derrière toi. Pose des bonnes actions, bien-aimé. Et un jour, tu ne seras pas là, parce que nul ne vivra éternellement. Nous sommes des passagers. Mais les enfants qu'on laisse derrière nous, ce sont eux qui sont l'avenir de demain. Ce sont eux qui vont prendre, qui seront de relève, qui vont prendre le relève de ce pays. Pose des bonnes actions et tes enfants également vont impacter. Il y a beaucoup de gens qui, leurs parents, de leur vivant, leurs parents ont posé des bonnes actions. Mais aujourd'hui, les parents ne sont plus. Mais les actions que les parents ont posées aujourd'hui, le Seigneur s'est souvenu. Parce que tout est écrit dans le livre de la vie. Il s'est souvenu d'eux et ses parents, ses enfants qui sont des orphelins.
les bonnes actions de leurs parents, Dieu a utilisé ça pour le caser, pour le bénir puissamment. Et aujourd'hui, se retrouve sur des grandes personnalités aujourd'hui. Je vais te challenger. C'est un héritage. Les bonnes actions que tu poses, c'est un héritage que tu lègues derrière pour tes enfants. Et tu verras que tu vas vivre la protection de Dieu, tu vas vivre la prise en charge céleste, tu vas vivre la prise en charge de Dieu dans ta vie, et ta génération, même tes enfants, ne manqueront de rien. Et par rapport au Congo, le message fort et clair que j'aimerais juste lancer, c'est que prions pour la nation congolaise, car la fondation est remplie de sang, la fondation congolaise est remplie de sacrifices, et la fondation congolaise est remplie de mauvaises pratiques. Mais toi et moi, nous sommes des gens que Dieu peut utiliser pour réécrire l'histoire de cette nation. N'attendons pas seulement le président de la République, il est là, il a des fonctions, il est aussi trop occupé, mais il a besoin d'un soutien. Nous, toi et moi, que Dieu utilise pour intercéder pour cette nation qui est fortement bénie. Aidons le pays à avancer, changeons de mentalité, prions, au lieu de nous lamenter, au lieu de dire voilà un tel a fait ça, nos dirigeants ont fait cela, entrons en prière, prions, intercédons. La prière peut tout faire. La prière peut tout faire. La prière peut résoudre toute forme de situation. Daniel avait prié et la Bible déclare que le Seigneur lui avait accordé la réponse à ses prières. Joseph avait prié et Dieu lui avait donné l'autorité, la domination de la terre égyptienne. Et Dieu a fait de lui un impact, une solution au problème de sa nation. Dieu peut t'utiliser comme un Joseph. Il peut m'utiliser moi. Bien-aimés, on doit joindre nos mains ensemble pour prier pour la nation congolaise. Déclarons de bonnes choses pour la nation congolaise. Prions, programmons la réussite. Ne soyons pas négatifs, soyons positifs. Prions, faisons de fortes déclarations, des confessions pour annuler tout ce qui a été programmé dans la fondation de ce pays. La servitude collective générale d'un peuple. Faisons de prières pour annuler ces choses. Invitons les seigneurs à régner dans la fondation de ce pays, à s'imposer. Invitons la seigneurie de Dieu dans ce pays. Et aussi, on doit prier aussi pour nos dirigeants. Dans son sillage, là où il collabore, dans son sillage, bien aimé, on doit prier pour que le Seigneur lui donne des gens qui craignent le Seigneur. Des gens qui ne sont pas là pour leurs propres intérêts, des gens qui ne sont pas là simplement pour remplir leurs poches, mais on doit prier pour que le Seigneur lui donne des gens bien aimés qui vont porter le même fardeau que le président de la République, et pour que ce pays aille de l'avant. Prions pour les dirigeants qui craignent Dieu. Voilà, nous allons prier. J'aimerais que nous allons baisser nos mains. Nous allons baisser nos têtes, pardon. Nous allons prier. Là où tu es, j'aimerais que, avant que nous prions d'abord, j'aimerais même demander à quelqu'un, par exemple, si ce que j'ai dit t'a touché, ou tu te répands, ou soit tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu nous entends à travers les mondes. J'aimerais te demander là où tu es, juste mets ta main sur ton cœur, dis après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message. Merci pour la grâce que tu m'as faite encore en ce dernier jour de mois de décembre de cette année, d'écouter cette parole. Seigneur Jésus, je fais des choses qui ont été à l'encontre de ta volonté. Je viens aujourd'hui pour me repentir de ces mauvaises choses. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Sois le maître de ma vie. Conduis-moi. Assiste-moi dans cette nouvelle décision que j'ai prise de marcher avec toi. Je dis au revoir au péché. J'entre dans le royaume de lumière. Assiste-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière est pour toi. Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, rassure-toi d'être connecté avec une église ou un homme de Dieu, et pour une suivi, et aussi pour ta croissance spirituelle, et aussi
tente de lire la parole de Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu. Et si tu n'as pas une église d'attache, tu peux nous contacter. Nous sommes l'émission internationale évangélique Buisson Ardent. J'en suis visionnaire. Nous sommes basés au Congo et nous avons aussi des contacts au travers le monde. Et voilà, tu peux nous contacter. Si tu par exemple faire des dons, par exemple, nous sommes très engagés dans cette démarche pour les orphelins. Nous sommes très engagés aussi pour prier pour la nation. Vous pouvez nous contacter au travers de ces numéros 081 20 520 28. Je répète, 081 20 520 28. Donc c'est notre appel. Dieu nous a mis ça à cœur d'aller plus vers les orphelins, d'être la voix des sans-voix. Et voilà, si tu veux peut-être que faire un don, n'hésite pas de nous contacter par ce numéro et nous allons parvenir ces dons à destination. Nous vous enverrons même des images, des vidéos, parce que beaucoup de gens croient que nous mangeons cet argent, on ne les mange pas, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Tout n'est que vanité, on donnerait un rapport de tout ce qu'on fait devant le Seigneur. Voilà, je vais prier, je vais faire la prière de clôture, parce qu'on nous fait déjà signe, parce qu'on doit déjà clôturer. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous te disons merci pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous as faite, Seigneur Dieu, de venir parler de ta part à ton peuple. Seigneur, je prophétise et je le déclare par le décret céleste. Dis dans ta parole, invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous annoncerai des choses cachées que vous ne connaissez pas. Tu dis encore dans ta parole, dans Jacques 1,27, 1,27, la Bible déclare, la religion pure consiste à prendre soin des orphelins. La religion pure et saine devant l'Éternel consiste à prendre soin les orphelins, à les assister dans leur affliction. Seigneur, je prie et je déclare, dans le nom de Jésus, donne à chacun d'entre nous la volonté, le désir, le zèle de prendre en charge ce domini dans le nom puissant de Jésus. Je déclare toute autorité de ténèbres qui a imposé la haine dans ton cœur. Je déclare que cette autorité soit délogée de ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus toute autorité de ténèbres qui règne dans ces pays. Je déclare, la Bible dit, là où les ténèbres, là où la lumière apparaît, les ténèbres ne peuvent résister. Je déclare que la lumière de Dieu règne dans cette nation dans le nom de Jésus. Toute rage des sanguinaires, le rage des vampires dans ces pays, assigné pour boire le sang humain, manger la chair humaine en cette fin d'année, l'année prochaine, je déclare que ces rages se taisent dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je libère les anges de Dieu de la fondation de ce pays, la RDC. Que les anges de Dieu partent corriger ce qui a été tout dommage, qui a été fait dans la fondation de ce pays, dans le nom de Jésus. Que les feux de réveil, le feu de la délivrance s'impose de la fondation de la RDC dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare dans l'année 2022 pour la RDC et pour le compte de la nation congolaise, pour le compte des orphelins, je déclare une augmentation de vitesse dans le nom de Jésus. Je déclare l'accélération dans toutes les santé, dans les santé spirituelles, dans les financiers, dans les matériels, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise je déclare et je prophétise dans le nom de Jésus que la RDC expérimente une faveur exceptionnelle, une facilité surnaturelle dans toutes les dimensions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour le président de la République, Mandele Brosaya. Je déclare, la Bible déclare qu'il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise dans ta vie l'onction de la différence, l'onction de l'excellence, l'onction de la du surnaturel. Soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare tout Jonas dans la barque de votre destinée, qui est tout autour de vous, qui joue un mauvais rôle pour ralentir, pour
pour ralentir la barque de votre destinée, pour faire chavirer, pour faire tomber la barque de votre destinée. Je déclare que c'est Jonas qu'il soit exposé, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare que le vent de la délivrance de Dieu souffle dans toute l'étendue du territoire congolais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, je déclare que cela soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que votre voix, président de la République Fachi, je déclare que votre voix soit porteur d'autorité, de la domination, de l'onction de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Maribosaya, que l'autorité de ténèbres qui règne à travers le monde fléchisse devant votre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. J'ai pris et je prophétise au Seigneur, je déclare, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Je déclare dans le nom de Jésus, toute œuvre du diable dans ces pays, toute œuvre du diable, des occultistes, des satanistes, pour gaspiller les étoiles de ses enfants, des orphelins, pour voler leur gloire. Je déclare que leur manigance, que leur projet soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Que la puissance de réveil règne dans ces pays dans le nom de Jésus. Que les hôtels de l'occultisme, que les hôtels de manque de réveil, que les hôtels de l'incrédulité tombent dans le nom de Jésus. Tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Christ règne, soit le maître de ce pays. Au nom de Jésus. Que la grâce, mon Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et à jamais. Oui, les bonheurs et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie et vous habiterez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans notre prochaine édition. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour aider tout le monde, au travers du monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonne année. Que le Seigneur se souvienne de vous. Au revoir.